Bouziz Emrani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président général de la Confédération nationale du tourisme, confédération marocaine. Hier, la Chambre des représentants était réunie en séance plénière. L'examen et le vote a été fait d'un projet de loi relatif au contrat de voyage et au séjour touristique. Qu'est-ce que ça change pour vous en cette période de confinement que cette loi ait été adoptée en première lecture? Cette loi, elle arrive à point nommé pour résoudre un problème qui allait vraiment indisposer un certain nombre d'entreprises touristiques marocaines et les plus petites d'entre elles. Cette loi concerne les agents de voyage, elle concerne les hôtels, c'est les établissements touristiques, elle concerne les transporteurs touristiques et elle concerne également les transporteurs aériens. En tout cas, tous ces gens-là travaillent tous ensemble puisque les lois les relient les unes aux autres. Aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, ça a été quelque chose d'instantané. Donc ça nous a poussé tout de suite à annuler un certain nombre d'événements qui devaient avoir lieu au courant du mois de mars. Et cette première contrainte était normalement prévue jusqu'au 30 mars. Vous voyez depuis que nous sommes déjà au mois de mai et que les choses continuent. Donc un certain nombre de prestations qui étaient réservées, pour lesquelles des acomptes ont été versés, on est obligé de les annuler les unes après les autres, voire de les reporter jusqu'à une date ultérieure. Pour faire les choses bien, la majorité des gens, n'ayant pas de visibilité sur la fin de la crise du coronavirus, ont pratiquement lancé leurs offres jusqu'à la fin de l'année 2020. C'est-à-dire on a prévu des événements à faire à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Mais on n'avait pas d'article dans les contrats qui nous lient avec nos différents clients et prestataires qui préconisent ce genre de rupture. Sauf si on avait décrété le cas de force majeure. Or, ce n'est pas le cas. Là. Le confinement qu'on reçoit aujourd'hui n'est apparemment pas un cas de force majeure. Et donc, là, c'est vraiment des gens qui sont liés les uns aux autres. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Dans quelle mesure, cette loi qui a priori devrait être adoptée en deuxième lecture, hein, dans les jours, à venir, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre vie, dans votre exercice quotidien de la profession du tourisme? Déjà, ça va enlever une pression aujourd'hui qui pèse sur les prestataires de services parce qu'ils sont harcelés et à juste titre par leurs clients qui réclament les avances qu'ils sont données. Or, tout le monde sait qu'ils sont dans l'impossibilité aujourd'hui de répondre à cette demande et de payer tout le monde parce que les prestataires eux-mêmes ont donné des avances à leurs autres prestataires. Si on veut acculer les gens aujourd'hui à rembourser la totalité des gens, c'est une faillite annoncée pour l'ensemble des petites entreprises. Donc cette loi va permettre aux gens déjà aujourd'hui d'afficher une certaine sérénité. Nous faisons confiance à l'ensemble des entreprises marocaines qui vont pouvoir, lorsque les choses iront mieux, sur la base des avoirs qu'ils ont donnés à leurs clients, pouvoir faire la prestation, la même prestation si c'est encore possible, une prestation similaire, proposer le choix au client et en dernière mesure, peut-être rembourser le client à 100%. Mais il faut juste laisser le temps au temps pour que les choses se fassent. Est-ce qu'aujourd'hui, les métiers du tourisme, cette part importante de l'industrie, marocaine, est en train, doucement, sans précipitation, mais tout de même, est-ce qu'elle est en train de penser à ce que sera le déconfinement lorsque celui-ci sera annoncé par les autorités, marocaines? Alors, on y pense, mais on n'a pas de solution parce que nous sommes dans un environnement aujourd'hui où les gens ont l'habitude d'être les uns avec les autres. Donc, c'est très difficile de pouvoir penser maintenant en termes de distanciation le séjour des clients, que ce soit dans un véhicule de transport ou un bus. Je ne vois pas du tout comment on peut mettre les gens en respectant les règles de distanciation sans que cela ait une incidence sur le prix du transport. Idem au niveau des restaurants. Comment vous pouvez ouvrir un restaurant qui a une capacité tenue, donc qui a un seuil de rentabilité, et vous devez l'utiliser au un tiers ou à la moitié de sa capacité pour précaution sanitaire. Idem dans un hôtel. Donc aujourd'hui, il y a une certaine problématique qui est posée, mais nous travaillons en ce sens avec l'ensemble des métiers du tourisme et avec le ministère du Tourisme sur des standards internationaux et nous ferons ce qu'il y a de mieux pour pouvoir justement assurer cette sécurité sanitaire qui va être maintenant la marque de fabrique des établissements touristiques parce que tout le marketing qui se fera demain sur les destinations touristiques sera fait sur la base d'une destination qui soit safe et dépourvue de risque de contamination.